Bonjour, mon nom est Harlander de la firme Zinn Beauchesne Associés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter de la créativité appliquée. Déjà, dans une autre vidéo, on avait parlé des concepts de base. Maintenant, on va parler plus spécifiquement des outils pour bien définir le problème. Donc, dans le vidéo précédent, quand je vous disais les concepts de base, il y a deux éléments importants qu'on avait cernés, c'est-à-dire que c'était important de pouvoir utiliser des outils variés dans les différentes activités de créativité appliquée, et aussi que c'était primordial de suivre un processus complet. Donc, nous allons aborder plus en détail ce processus-là qu'on avait vu la dernière fois. Donc, il y a 3 étapes à suivre dans un processus complet de créativité appliquée. Premièrement, identifier correctement l'objectif, la cible, identifier la solution, et après ça, on peut aussi bonifier la solution. Donc, normalement, dans la plupart des entreprises, on ne va pas s'attarder aux 3, on va s'attarder surtout à l'identification de la solution, ce qui est une erreur dans plusieurs cas. Donc, on va regarder, bien sûr, on va focaliser les 3 prochaines capsules en créativité appliquée sur les outils, mais les outils qu'on peut utiliser dans ces 3 différentes étapes qui composent le processus de créativité appliquée. Donc, bien sûr, primordial de toujours bien identifier l'objectif, notre cible. C'est beaucoup un problème qu'on voit dans les entreprises. On commence à faire des remue-ménage, des activités de créativité appliquée, et souvent on a mal identifié, on a mal déterminé le problème, mal identifié l'objectif. Donc, on fait des remue-ménage, on génère des idées, mais qui vont dans toutes les directions. Donc, primordial de bien identifier l'objectif qu'on veut atteindre avec nos activités de créativité appliquée. Donc, les outils pour bien définir le problème, on va en avoir 2. Il y en a plusieurs, mais on va voir les 2 plus importants. Le mappage de problème et l'énoncé du bon problème. Donc, le mappage du problème, c'est une technique un peu plus complexe, mais qui permet justement de voir quand on a un problème simple, on peut directement aller à l'énoncé du bon problème, mais quand on a un problème assez complexe, on ne sait pas toujours par quel bout le prendre, ça vaut la peine de faire un mappage de problème. Donc, on va voir ces 2 techniques-là. Donc, dans le mappage du problème, on commence habituellement par placer le problème initialement qu'on veut résoudre. On le met au milieu. Souvent, quand on fait un mappage de problème, on utilise habituellement un mur parce qu'on va avoir beaucoup d'informations à mettre et à générer. Donc, on part initialement avec le problème que les gens nous apportent. Et bien sûr, on essaie de leur demander aussi de formuler leurs questions sous la forme suivante. Comment pourrait-on? Donc, c'est beaucoup plus affirmatif et ça nous permet de mieux générer des idées. Donc, comment pourrait-on améliorer telle chose? Comment pourrait-on réduire le pourcentage de rejet de tel produit? Donc, on commence par cette phrase-là, comment pourrait-on? Avec le problème original. Et après ça, on se pose la question, pourquoi veut-on résoudre ce problème-là? Et qu'est-ce qui nous en empêche? Donc, en se posant ces questions-là, on va pouvoir générer des problèmes plus généraux, plus globaux, et on va pouvoir aussi générer des sous-problèmes et même des problèmes aux sous-problèmes. Donc, on va faire une espèce d'arborescence de problèmes, et ça va nous donner une idée assez précise dans quoi on s'embarque avec cette problématique-là, et ça va peut-être nous permettre de mieux cibler nos activités de créativité appliquée. Donc, j'explique rapidement le processus générique. Après ça, on va faire un exemple pour bien illustrer comment appliquer ce principe, le mappage de problème. Donc, on part avec le problème original et on se pose la question, pourquoi veut-on résoudre ce problème-là? Et habituellement, on peut générer 2, 3, 4 autres problèmes plus larges qu'on va positionner au-dessus du problème initialement formulé. Et on va continuer à se poser des questions. Pourquoi veut-on régler ces problèmes-là plus larges? Et habituellement, on va arriver avec une problématique plus globale. Et souvent, la problématique plus globale, c'est on veut augmenter nos bénéfices, on veut augmenter nos profits. Donc, souvent, ça va finir dans ce genre de problématique-là globale. Par contre, lorsqu'on va vouloir, effectivement, on va pouvoir recascader vers le bas. Dans le fond, qu'est-ce qui nous empêche de régler les problèmes plus larges? Alors, ça peut nous générer des problèmes, je dirais, latéraux, c'est-à-dire complémentaires à notre projet, notre problème original, on va avoir apparaître des problèmes latéraux. Et par la suite,
encore là, on va se poser la question, qu'est-ce qui nous empêche de régler ces problèmes-là? Et pour chaque problème, on va pouvoir générer des sous-problèmes. Donc, si on prend le problème original, on pourrait générer 3, 4, 5 sous-problèmes, et pour les autres problèmes latéraux aussi. Et même pour les sous-problèmes, on pourrait aller à une autre étape, une autre cascade de problèmes. Donc, ça nous donne une arborescence de problématiques. Et souvent, ça nous fait réaliser comment notre problème original était beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait. Et que finalement, c'est peut-être pas par là qu'il faut attaquer le problème. Donc, je vous donne un exemple très concret là, qu'on a vécu dans une entreprise. Donc, on part avec l'idée originale. Donc, on a un produit qui répond pas vraiment bien à nos critères de qualité. Donc, on se pose la question, comment pourrait-on avoir un produit qui est toujours de qualité A1? Donc, c'était ça le problème original que l'entreprise avait. Donc, on se pose des questions. Pourquoi, bien sûr, on voudrait régler ce problème-là? Bon, là, je vais rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour améliorer notre image, pour pouvoir faire plus de profit, pour pouvoir augmenter nos ventes, pour pouvoir développer des nouveaux marchés, pour pouvoir avoir une meilleure motivation de nouveaux employés. Mais tout ça converge vers la problématique globale. C'est que, dans le fond, l'entreprise aimait ça. Comment pourrait-on finalement augmenter nos bénéfices? Donc, ça, c'est le problème plus global. Si on cascade vers le bas en se posant la question, qu'est-ce qui nous empêche effectivement d'avoir un produit qui est toujours de qualité A1? Bien, à ce moment-là, on cascade sur d'autres sortes de problèmes qui est très intéressant. Donc,